Bonjour, nous voici à Redon, dont l'histoire se confond avec celle des transports maritimes. Véritable avant-port de Rennes, cette ville garde les traces d'un riche passé. On va rencontrer Charlie Bayou, qui est le responsable du musée de la batellerie de l'Ouest à Redon. Charlie, on est donc juste à côté du musée de la batellerie, là, que tu vois par là-bas. Charlie, depuis quand est-ce que Redon est-elle naviguée? Alors Redon est certainement navigué depuis son origine, tout simplement. C'est-à-dire, alors au IXe siècle, lorsque les moines arrivent ici, Convoyons et ses disciples, ils voient une première chose, c'est paraît-il une croix lumineuse, et ils voient aussi certainement une deuxième chose, c'est la confluence de l'Oust et de la Vilaine. Il y a donc une topographie qui permet un certain essor de la ville. Quel est le commerce qui va permettre vraiment à Redon de prendre son essor? Alors tranquillement on s'installe, d'abord on installe un prieuré, on va devenir ensuite une place importante sur le plan religieux et politique, et puis on va se transformer en port maritime de la ville de Rennes, parce qu'on est en aval de la capitale de la province, et pour ravitailler cette province, les bateaux de mer remontent jusqu'à Redon, et ensuite des bateaux à fond plat vont remonter les dites marchandises vers la capitale de la province. Et alors très vite, au cours du XXe siècle, il y a un certain affaiblissement des transports fluvio-maritimes ou maritimo-fluviaux, comme on veut. Cet affaiblissement fait qu'il va y avoir une autre activité qui va se mettre en place? Alors, on a quand même une certaine activité effectivement de transport de marchandises par les canaux, qui va durer un certain temps. Avant la fin de l'activité artisanale de batellerie, on a déjà du tourisme qui existe. On a le comité des canaux bretons qui a eu la riche idée d'attirer nos amis anglais contre qui on avait fait les canaux en principe au départ. On les attire pour le tourisme, pour descendre effectivement depuis la Manche jusqu'à l'océan Atlantique, canal d'Illérance et Vilaine. Donc là on va même améliorer certaines choses en matière de navigation. Et maintenant, on a à Redon 2 sociétés de location de bateaux, à Glénac tout près une société de location, etc. Donc ça fonctionne. Ouais, voilà, donc c'est-à-dire qu'on vient faire du tourisme tranquille. On vient passer les écluses aussi, parce qu'il y a des gens qui vous reçoivent sur les écluses. Voilà, on a toujours la chance d'avoir dans la région des éclusiers ou des éclusières qui assurent un service pour les touristes, effectivement. Merci Charlie. Je vous en prie.